présente aujourd'hui notre 428e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors revenons s'il vous plaît à la crise des migrants. Hier à Bruxelles, Angela Merkel proposait un nouveau deal à la Turquie. Le prêt de 6 milliards d'euros, l'ouverture de toutes les frontières de l'Europe aux ressortissants turcs et la réinstallation des réfugiés déjà installés sur le sol turc, ce en échange de quoi Erdogan s'engagerait à reprendre les migrants illégaux interceptés en Grèce. Ce nouveau plan vous semble-t-il plausible et sérieux? Madame Merkel a déjà démontré son incompétence totale en matière d'immigration et les billevesées qu'elle présente comme des traités possibles avec la Turquie sont détestables et à rejeter. Il est bien évident que faire de la Turquie l'arbitre du phénomène général de la migration vers l'Europe, c'est suicidaire. J'avais d'ailleurs, vous vous en souvenez sans doute, demandé que la première frontière que l'on dû se fermer, c'est celle qui nous sépare de l'Allemagne. Oui. Parce qu'il est bien évident que Madame Merkel, dans sa grande générosité, accueille des centaines de milliers, voire des millions de migrants qui ne resteront pas en Allemagne et qui tout à fait évidemment iront vers le pays socialement le plus favorable, qui est malheureusement le nôtre, et nous serons submergés parce que nous sommes déjà, nous, à la limite du débordement, parce que nous avons accepté pendant 40 ans l'entrée de 200 à 300 000 immigrants nouveaux. C'était pas encore des migrants, c'était des immigrés à ce moment-là. Voilà. Mais la situation relative à ce problème est dramatique et il serait encore plus dangereux de suivre Madame Merkel dans ses vaticinations. Qui pourtant a été félicitée par Ban Ki-moon. Mais bien sûr, les mondialistes se réjouissent de tout cela. Personne n'apporte de véritables solutions aux problèmes qui vont se produire demain et qui sont ceux qui sont consécutifs à l'explosion démographique du monde. Ce ne sont pas seulement les événements de Syrie ou de Libye qui sont responsables, ce sont des épisodes, ce sont des tremplins, ce sont des accélérateurs, mais fondamentalement le véritable problème est celui qui est posé par le débordement de la population mondiale en direction de la seule zone terrestre qui soit sous-peuplée en quelque sorte et qui est l'Europe. Bien alors est-il possible, selon vous, que Donald Trump favorise la victoire de la démocrate Hillary Clinton en s'isolant de ses pairs républicains, comme semble le prédire cette semaine le Washington Post? Alors quelle est votre analyse et rapidement quels sont, si je puis dire, vos pronostics? Je commence par les pronostics si vous voulez bien. Oui. Je crois en la victoire de Trump. Parce que je crois qu'il y a aux États-Unis, comme d'ailleurs en France, un phénomène général de rejet des aristocraties politiques qui gouvernent cet État. Et on le voit d'ailleurs que malgré les tirs croisés de tous ses adversaires républicains, de l'ensemble de l'établissement républicain, Trump remporte les unes après les autres les investitures dans les différents États. Et par conséquent, je crois qu'il sera le candidat républicain qui s'imposera lors de la convention et qu'il sera le président des États-Unis, à moins que on ne l'éliminât d'ici là, car c'est aussi un phénomène commun de l'histoire des États-Unis que les grands populistes qui ont menacé à un moment donné le monopole des partis ont été éliminés. Donc c'est une hypothèse qu'il faut retenir et Trump doit avoir la protection du ciel pour pouvoir se présenter. Voilà ce que je crois. Alors d'après les enquêtes menées par le gouvernement tunisien, suite aux attaques qui ont eu lieu ce lundi dans le pays, dans le sud-ouest du pays par Daesh, les terroristes seraient des habitants de la région. Le ver serait-il à ce point-là dans le fruit? Bien sûr, il est dans le fruit partout, puisque Donc Daesh ne déplace pas ses troupes, plus en tout cas, d'un pays à un autre? Daesh se sert du substrat religieux musulman pour progresser. Et il est donc présent partout, à des degrés divers de mobilisation.
Alors, il est certain que la Tunisie, étant frontalière de la Libye, elle est évidemment plus menacée que d'autres. Mais pour nous, Français, le plus grand danger vient évidemment de la possibilité de déstabilisation du Maghreb. Parce que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc forment un ensemble de 70 millions d'habitants, dont la moitié ont moins de 20 ans, qui ont en plus en Europe et spécialement en France déjà des points d'accrochage, des points d'appui. Et s'il se produisait, comme il se produira probablement, des troubles graves dans cette région du monde, eh bien on sait à l'avance que nous devrons faire face à cette menace. Bon. Est-ce que l'État français, est-ce que les milieux politiques français sont aptes à résister à cette menace mortelle? Je n'en suis pas sûr. J'ai foi dans la possibilité du Front National d'imposer des solutions qui sont à la fois de courage, de lucidité et de réalisation. Il faut y penser dès maintenant. Alors une journée de grève hier, mercredi 9 mars, réunissait lycéens, étudiants et syndicalistes mobilisés en protestation contre le projet de la loi El Khomri concernant une réforme du Code du travail. Que pensez-vous de ces propositions de loi en question? Je crois qu'elles constituent relativement un progrès par rapport à la situation actuelle, mais elles heurtent bien évidemment des positions de la gauche installée au pouvoir, et non seulement au pouvoir dans la politique, mais au pouvoir dans les syndicats, dans les organisations d'étudiants. On sait que l'UNEF, c'est en quelque sorte une couveuse pour le Parti socialiste. Oui. Et d'ailleurs, par retour, les dirigeants du Parti socialiste, tous anciens de l'UNEF, ont essayé de participer à la mobilisation de cette organisation. En fait, ce sont des organisations minoritaires, d'inspiration trotskiste d'habitude, oui. Ce qui est comme une fantaisie de l'esprit juvénile. Tous ces trotskistes deviendront, selon leur carrière personnelle, des dirigeants de gauche ou des dirigeants de droite ou des dirigeants de l'économie ou de riches propriétaires. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est d'être sur la piste de départ. Laurent Fabius, devenu officiellement président du Conseil constitutionnel ce mardi, remplaçant Jean-Louis Debré, lequel a été surpris ce mardi, jour où il quittait ses fonctions, au Palais Royal, en train de parodier devant caméra la prière de le Je vous salue Marie des catholiques. Quel était l'intérêt? Et selon vous, je ne sais pas... Est-ce de la provocation gratuite? Je ne connais pas les termes de cette parodie. Par conséquent, je ne peux pas la juger. Je vous salue Marianne, etc., etc. Ah oui, bien sûr, oui. C'est dans le goût du temps, c'est très Charlie. Oui, donc on peut se permettre de moquer la religion catholique. Oui, bien sûr. Les autres sont hors concours, si j'ose dire. Oui. On peut, avec les catholiques, tout se permettre, puisque aussi bien leurs dirigeants officiels sont plutôt des gens de gauche et perméables à ce genre de fantaisie. Pas une semaine ne se passe sans qu'un nouveau candidat à la primaire des Républicains, je crois qu'ils sont 10, sans compter Nicolas Sarkozy lui-même, ne se déclare. Alors, après quoi courent-ils tous donc, selon vous? Écoutez, je crois que tous ces gens-là entendent faire parler d'eux, puisque nous n'avons plus maintenant de vie politique que médiatique, enfin essentiellement médiatique. Oui. Par conséquent, l'essentiel, c'est de parler de soi, comme la formule du général que vous connaissez, qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, l'essentiel, c'est qu'on en parle. Bon. Donc tout le monde se met sur les rangs, et après tout, pourquoi pas moi? Il y aura certainement de grandes déceptions, parce que dans ce concours, certains pourcentages seront dirimants, si j'ose dire. Mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, là. Alors l'IVG, interruption volontaire de grossesse, est désormais remboursée à 100%, ainsi que tous les frais médicaux qui la précèdent et la suivent. Quel est votre avis sur ce sujet, je crois Président? que nous sommes un pays qui a une natalité insuffisante et qu'autant il était légitime
de faire face aux problèmes graves qui se posent dans certains cas de grossesse non désirée, Ou à risque. autant en l'ériger en système et en assurer la promotion est suicidaire. Alors le défilé en hommage à Sainte Jeanne d'Arc est désormais supprimé de l'agenda du Front National. Alors d'abord, quelle est votre réaction? Et ensuite, quelles sont vos directives? Vous connaissez ma théorie, qui était celle du président Bidault. Quand il n'est pas nécessaire de changer, il est nécessaire de ne pas changer. Et cette institution, l'institution de cette fête du 1er mai, unissant à la fois Jeanne d'Arc et le travail, la fête du travail et des travailleurs, date de 1988. Et depuis, le Front National en a fait une des grandes manifestations populaires de la France. Y renoncer est donc une décision grave. Le prétexte qui en a été donné est double. D'une part, pour les uns, c'est la menace de Daesh, ce qui nous met pour l'avenir à la merci des déclarations de cette organisation, parce qu'il suffira qu'elle interdise quelque chose sous menace d'intervention violente pour qu'on capitule et qu'on baisse les bras. Bien sûr. Et d'autres ont prétexté la modernité. Là aussi, il faut changer parce que, voilà, il faut faire du nouveau, ce que je crois être un penchant de la bourgeoisie décadente qui essaye n'est incapable de se changer elle-même, croit pouvoir changer l'environnement dans lequel elle se meut. Voilà, évidemment, je suis tout à fait hostile à cela. Je pense qu'il faut maintenir la présence du Front National, la présence des patriotes dans la manifestation en faveur de Jeanne d'Arc, plus que jamais, comme je l'avais appelé, Jeanne d'Arc au secours, plus que jamais nous avons besoin de cet apport spirituel indispensable. Et j'appelle moi personnellement tous les patriotes à se trouver ce jour-là, le 1er mai, donc à 11h ou midi, l'heure sera précisée, place des Pyramides, faire un grand rassemblement, puisque paraît-il les défilés sont interdits. Je ne sais pas si les défilés de la CGT, de la CFDT, etc. seront supprimés, je n'en sais rien. Et je crois qu'il faut qu'un élan, un sursaut national montre qu'il reste en France beaucoup de gens qui sont attachés à la personne de Jeanne d'Arc, une des patronnes de France, après Notre-Dame et avec Sainte-Geneviève, la patronne De Paris. De Paris, de la France, voilà. Bah écoutez, je vous remercie infiniment, cher président. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. J'espère en meilleure forme. Vous serez en meilleure forme. À très bientôt.